Oui, bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Le Julien. président algérien est en Chine, il le dit et il le redit, l'Algérie a vocation, en tout cas a très envie de rejoindre les BRICS. Est-ce Et là, qu'elle, pardon, la question c'est de savoir est-ce que l'Algérie coche les cases? si on raisonne sur un plan purement économique, on peut dire que l'Algérie ne coche pas toutes les cases. Donc la réponse est non. Je m'explique. Souvenez-vous, à l'origine des BRICS, ça a d'abord été les BRICS et ensuite les BRICS avec l'arrivée de l'Afrique du Sud. Ce bloc est né de l'idée que émergeait dans le monde non occidental de nouvelles puissances économiques. Et ce qui distinguait ces nouvelles puissances économiques, c'était le fait qu'elles connaissaient une industrialisation rapide et qu'elles prenaient une place de plus en plus importante dans le commerce mondial. La Chine est un des plus importants exportateurs sur le plan mondial économique. Si on prend aujourd'hui l'Algérie comparée aux BRICS, sur ce plan, enfin sur ces deux plans, l'industrialisation et le commerce international, on peut dire que l'Algérie est un petit acteur par rapport aux BRICS et donc a un retard à rattraper par rapport à ces puissances-là. Je vous donne un exemple. En 2021, les exportations de l'Algérie se chiffraient à 19 milliards de dollars. Et l'Afrique du Sud, qui est le plus petit exportateur des BRICS, faisait 3 fois, voire 4 fois plus que l'Algérie. Oui. Donc sur ce plan, il y a Il y a du chemin. du chemin à faire. Mais quand on sort de ces critères-là et qu'on prend la croissance économique ou même l'indice de développement humain, l'Algérie se retrouve dans les mêmes grandeurs d'ordre que certaines puissances émergentes que sont l'Inde, l'Afrique du Sud et même le Brésil. Seule la Chine et l'Inde font vraiment beaucoup mieux que l'Algérie sur plusieurs plans. Alors pourquoi est-ce que l'Algérie tient-elle à rejoindre les BRICS? Pour plusieurs raisons. La première, qui est la plus immédiate et politique, le président Tebboune arrive à la fin de son mandat. Il y a une élection en 2024, en décembre 2024. Donc c'est important pour lui de redorer l'image de l'Algérie sur le plan international. Et puis il y a une raison qui est sans doute la plus importante et qui est liée à l'histoire même de l'Algérie. Souvenez-vous, à l'époque de Boumedienne, l'Algérie était un des acteurs les plus importants du mouvement des non-alignés. Donc il y a cette volonté-là de la part des dirigeants algériens de renouer avec cette tradition-là. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui définit aujourd'hui les BRICS, hein, c'est cette volonté de sortir d'un monde unilatéral représenté notamment par unipolaire, représenté notamment par les institutions de Bretton Woods et de créer un monde multipolaire. Donc l'Algérie est dans cette démarche-là qui correspond, et d'ailleurs le président Tebboune l'a dit en août 2022, au moment où il annonçait sa volonté d'adhérer au BRICS, cette volonté de sortir d'un monde unipolaire et de créer un nouvel ordre mondial. Adhésion qui intéresserait la Chine et la Russie qui seraient favorables. Quid des autres membres des BRICS? Si on prend l'Afrique du Sud, par exemple, qui est sur le continent un des partenaires les plus importants de l'Algérie, on peut tout à fait dire que l'Afrique, il n'y a pas de raison que l'Afrique du Sud s'oppose à cette volonté, à cette demande de l'Algérie. De la même manière, si on prend le Brésil, on peut considérer que le retour aux affaires de Lula da Silva, qui est davantage tourné vers l'Afrique que son prédécesseur, peut être un élément positif pour l'adhésion de l'Algérie. En revanche, la question concerne essentiellement l'Inde. Certaines informations qui ne sont pas confirmées disent que l'Inde serait opposée à cette adhésion. Il faut dire que les relations entre l'Inde et l'Algérie ne sont pas au beau fixe depuis quelques années. Il y a eu cet épisode d'ArcelorMittal, qui est ce conglomérat indien qui a investi massivement en Algérie, et l'histoire a tourné court. Donc ça a créé un certain malaise, si je puis dire, entre l'Algérie et l'Inde. Mais qu'à cela ne tienne, on sait aujourd'hui qu'entre la Chine et l'Inde, les relations ne sont pas forcément les plus cordiales. Il y a un contentieux territorial entre les deux pays, mais cela ne les empêche pas, évidemment, d'être membres des BRICS. Donc,
contentieux ou pas avec l'Inde, entre l'Algérie et l'Inde, il n'y a pas de raison, si le groupe le souhaite, que l'Algérie adhère à ce mouvement. Et d'ailleurs, il me semble que c'était en mai de l'année dernière, en mai 2022, les BRICS ont organisé une réunion, certes virtuelle, mais qui incluait déjà un certain nombre de pays, parmi lesquels des Africains comme le Sénégal et l'Égypte. Donc il y a une volonté d'aller vers un groupe plus élargi. Merci beaucoup Stéphane pour ce cours de relations internationales. On verra si l'Algérie rejoindra ou pas les BRICS dans peut-être les prochains jours ou les prochains mois. Affaire à suivre. Merci encore.